Marc Béjura, bonjour. Bonjour Laurent Defour. Comment va le président de la CCI? Eh bien, le président, il va bien, la CCI un peu moins bien. Ah bon, et l'économie très très mal. D'accord. Alors, je vous souhaite un meilleur vœu quand même, des meilleurs vœux. Alors, ces meilleurs vœux, je ne sais pas si on a encore le droit de les souhaiter. Ça vous agace un peu de souhaiter des bons vœux cette année? Fortement, parce que l'année 2024, c'était une année exceptionnellement difficile. Et je pense que l'année horribilis, comme on dit, c'est l'année 2025 devant nous. Donc moi, j'ai toujours dit que je parlais vrai, parce que ça ne sert à rien, j'ai rien à vendre, sauf le bien-être économique des Savoyards. Alors le bien-être économique des Savoyards et des Français, ça passe par le gouvernement, parce que ça a beaucoup déstabilisé l'économie, en tout cas ça l'a fragilisé. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau gouvernement ? Eh bien, je ne sais pas s'ils vont nous entendre un peu plus que le gouvernement de Michel Barnier. Ça n'a pas duré longtemps, donc je crois que c'est le 16 janvier l'échéance de savoir s'ils sortent ou ils continuent. Mais est-ce que Barnier pouvait faire autrement ? Je pense, oui. Oui, je pense qu'il aurait pu faire autrement. Oui. Vous auriez fait quoi à sa place ? Moi, j'aurais discuté quand même avec les gens du Front National, tout simplement. Voilà, qui ont quand même beaucoup de députés. Et il faut quand même considérer que les Français qui ont voté pour eux ont autant de soutien qu'ils doivent en avoir. Le système politique est un peu bloqué, hein, les tiers, etc. C'est le bazar. Ouais. C'est le bordel, pour dire. Hein. Pas de l'hôtel de ville, c'est le bordel. Voilà. Bon, ce gouvernement, alors ? Eh bien, bonne chance. Bayrou et puis, effectivement, il y a des gens dans le gouvernement qu'on a connus en Savoie qui avaient du mal à faire du carrelage, qui ont fait des dépôts de bilan très, très, très importants. D'ailleurs, tout le monde s'en souvient, les clients, les artisans qui bossaient pour eux. Même le sénateur, Cédric Vial, a priori. Même le sénateur, tout le monde a donné. Il a fait savoir. A donné, et voilà. Je vois que quand on est très bon dans les affaires, on finit ministre. C'est pas quelque chose que je défends et sur lequel on se sent bien à l'aise, nous, les entrepreneurs. Parce que c'est pas incompatible d'être à la fois un bon ministre, tout en étant peut-être un gestionnaire... Non, mais ce qui est incompatible, c'est que d'abord, il faut montrer l'exemple. Alors c'est vrai que si on est tous bons à rien dans les affaires, repris de justice dans d'autres choses, je pense qu'il faut qu'on choisisse collectivement, et ça c'est le choix des Français, pour avoir des gens qui sont clean et qui nous aident à redresser tout ça, parce que ça se fera pas par hasard, hein. J'ai l'impression que c'est un jeu de rôle, là, une chose musicale. Je te passe ci, tu me donnes ça. Mais c'est pas comme ça qu'on va piloter le pays et le redresser surtout, parce qu'on est à plus de 3300 milliards de dettes. Parce que tous les jours qui passent, on en rajoute. C'est irrécupérable, 3300 milliards de dettes. Si, vous qui êtes expert comptable dans votre vie. Il y a des gens qui doivent très travailler au quotidien pour voir comment on va prendre votre argent, M. Defour, que vous avez épargné après impôt pendant des années, puis plein d'autres d'ailleurs pour boucher les trous qu'on a fait pour d'autres sujets. Non, je crois que là, il y a quand même, au-delà de l'humour, parce qu'il faut rester quand même avec une petite dose d'humour là-dessus, tout est réparable, encore faut-il prendre des décisions. À la CCI, nous sommes sous contrôle. Ça veut dire que quand on nous baisse nos recettes, ce qui est le cas à hauteur de 100 millions d'euros, les CCI de France sont punis de cet argent-là. C'est aussi valable pour les collectivités. Ça se baisse. Les collectivités, elles ont l'obligation d'avoir des budgets à zéro, au minimum. Hein, si possible, en excédent, c'est mieux pour la suite et pour investir. Et subitement, dès qu'on passe au statut national, c'est une gabegie monumentale. On serre les boulons. Serrer les boulons, c'est plus que serrer les boulons. Là, il faut faire des économies. Donc, tout ce qui ne sert à rien, il faut accepter, même si ça fait mal à son petit copain, de le fermer. Allez, on va lever les yeux, justement, parce que nos montagnes sont belles, elles sont enneigées. Alors, on parlait beaucoup de problèmes climatiques il y a quelques années, la sécheresse, etc. Et puis là, on voit que ça pleut, ça neige, et que le monde est là. Écoutez, les montagnes sont toujours là, qu'elles soient de basse altitude ou de très haute altitude. Il y a beaucoup de monde à la montagne qui profite, qui viennent se reposer. Pour nous, c'est une manne financière pour l'économie savoyarde. Faut pas qu'on la perde, donc faut qu'on cultive la montagne de demain, durable. On a les Jeux Olympiques 2030 qui se pointent et qui vont nous aider à travailler là-dessus. Et on doit tous collectiver. Oui, mais bon, il y aura toujours des contres. Mais aujourd'hui, on va pouvoir fermer toutes nos stations. On a les plus belles stations de montagne du monde entier. Dans notre petit territoire, pour dire les choses, et il faudrait éviter de casser tout ce qui marche bien. La montagne marche bien, on pourrait la casser, comme on a cassé l'industrie nucléaire et l'industrie automobile, etc. Je ne sais pas quel est ce sport national qui est au lieu d'amplifier les choses quand ça marche bien, de prendre son temps pour les casser, quoi. On comprend pas les mauvais curseurs, alors. Là, c'est une certitude, oui. J'espère que vous en rendez compte, quand même. Hein. Moi, tous les chefs d'entreprise que je côtoie au quotidien, ils ne savent plus où aller, que ça soit pour acheter sa voiture moderne et électrique, que ça soit pour traverser les villes de Chambéry avec leur vieux matériel de chantier, etc. Donc, ça devient compliqué. La solution, c'est le travail. Mais est-ce qu'on sait travailler aujourd'hui ?
La solution, forcément, c'est le travail. Plus on travaillera, plus on créera de recettes qui nous permettront de boucher les trous. On a créé beaucoup de formations, beaucoup de solutions pour justement améliorer les compétences. Parce qu'en fait, tous les employeurs cherchent de bons travailleurs, si vous me permettez l'expression. Alors, tous les employeurs cherchent des bons collaborateurs. Les chefs d'entreprise, on essaie de les former à faire du management bienveillant, c'est-à-dire pas le truc pyramidal, mais plutôt que tout le monde se sente bien pour venir bosser et travailler ensemble, parce que c'est ça une entreprise qui réussit. C'est généralement une très bonne ambiance en interne. On se dit les choses, on corrige et on trouve les pistes de développement. Mais on forme beaucoup les gens sur ces sujets-là, nous. On sent que les gens ont besoin, quand ils ont été cadres d'entreprise longtemps, de reprendre un statut d'individuel pour peut-être sortir des choses un peu lourdes que proposent les gros groupes. Mais bon, on fait son poste, on ne crée pas d'emploi non plus là-dessus. Donc, beaucoup vont sur ces solutions-là parce qu'ils n'ont plus de travail, ils ont peut-être plus de droits. Oui, non, ils ont surtout, je pense qu'ils ont surtout envie de moins de contraintes, du plaisir à bosser, peut-être à gérer leur emploi du temps un peu mieux, etc. On parlait d'un management à la verticale à une époque, maintenant c'est devenu plutôt un management de tendance horizontale. Moi, ce qu'on voit, chacun pour soi et Dieu pour tous. Oui, Laurent, ce qu'on voit dans nos statistiques, c'est que plus de 45%, près de 50% des jeunes ne veulent pas être managers parce que c'est source d'ennui. Source d'emmerde, comme disait Aznavour. Ils ne veulent pas prendre des coups. Et les anciens qui sont managers, eux, ils en ont marre aussi de les prendre depuis longtemps. Conflit de génération ? Et c'est pas de conflit de génération, c'est qu'aujourd'hui, on met plus en avant le fait que pour s'émanciper dans la vie, quand on n'a pas une cuillère dorée dans la bouche, à la naissance, il faut travailler. C'est le seul moyen de s'émanciper. Il y a plein de jobs à prendre, encore faut-il le prendre, avec les contraintes, bien sûr. Si vous faites du télétravail à 5 jours par semaine, comme on envisage dans certaines entreprises, c'est sûr qu'on aura du mal à parler avec quelqu'un. Et puis parler à un écran, c'est toujours plus facile que de parler à un client. Mais ce qui est enrichissant dans la vie, c'est de se parler et d'échanger pour construire les choses ensemble. On se comprend, on corrige, on dit oui, on dit non si on ne sait pas faire. Mais des fois, on dit ni oui ni non, c'est ce qui manque à notre pays. C'est là où il faut des managers et des gens qui en aient un peu pour prendre des décisions. On peut pas faire béni oui puis attendre qu'on soit dans le trou tous ensemble. Personne n'est jamais responsable, c'est ça qui est surprenant. La CCI s'émancipe aussi, elle prend de l'envergure, elle va déménager cette année, c'est votre gros dossier de président. Le gros dossier qu'on a lancé au début de la mandature, 3 ans quand même, et on est en train de finir nos peintures et nos cloisons à Technolac, donc on vous accueillera, je dirais début février, avec grand plaisir, avec des places de parking. On n'aura plus les amendes du centre-ville de Chambéry. 10 bornes électriques pour charger vos belles voitures, vos beaux vélos électriques, etc. Tout pour bien faire. Et ensuite, des salles de formation adaptées pour qu'on puisse accueillir les gens dans d'excellentes conditions de tout ce qu'on a besoin de faire pour demain. Et cette mutation, ça s'explique par tout ce que vous venez de dire ou parce que c'est aussi un enjeu de se retrouver à Technolac? Enfin, vous étiez déjà propriétaire. Voilà, c'est une opportunité. On avait un bâtiment qui servait à l'école supérieure de commerce. L'école supérieure de commerce nous a transmis un sous-locataire qui s'appelait Telt, que tout le monde connaît, qui nous a quand même mis le bâtiment dans un piteux état. On est en train d'en discuter fortement. Non, mais je le dis clairement parce que... Vous n'avez pas rendu la caution alors? Non, pour l'instant, on est en train de discuter de ça. Voilà. Ceci ne nous regarde pas. Mais si, ça regarde à tout le monde, c'est de l'argent public. Moi, je représente l'argent des entreprises savoyardes. Donc, je fais en sorte que je le gère mieux que le mien. Voilà. Et ça, c'est ce que devraient faire tous les élus. Bon, voilà. Donc, on a eu cette opportunité, 2000 m² d'un bâtiment flambant neuf. Ça sera un lieu d'accueil dans une belle zone technologique où on parle d'hydrogène, d'hydroélectricité, où on parle de photovoltaïque. La zone de Technolac est une belle zone pour ça. Beaucoup de formations, beaucoup de jeunes à l'école, peut-être des problèmes de circulation qu'on espère que nos élus vont nous régler, mais un bel endroit avec de la verdure et proche du lac. Qu'est-ce que vous souhaitez à la Savoie pour cette année 2025 ? Moi, je souhaite qu'on garde nos clients étrangers, qui adorent ça et qui viennent chez nous et qui laissent beaucoup d'argent quand même, il faut le dire. Les Français en laissent moins que les clients étrangers. Pourquoi, je ne sais pas. Parce qu'ils en ont moins à la fin du mois. On leur en prend trop. Et j'espère qu'on continuera et de faire une montagne qui soit une montagne belle, durable, qui donne envie pour faire au moins 2 belles saisons, l'hiver et l'été, parce que les 4 saisons, c'est un peu... voilà. Et l'été, il y a encore du boulot. Voilà, oui, mais c'est ça le job. Le job, c'est ça. Mais comme il fera de plus en plus chaud en bas, les gens iront à la montagne pour se rafraîchir. Moi, je crois beaucoup à la montagne. Merci Marc Béziora. Merci à vous.